re-bienvenue enfin à mon podcast Petits humains, grosses émotions. Je suis Mélanie Fortier, éducatrice spécialisée et fondatrice de la plateforme WeKid. Et là, peut-être qu'il y en a qui ont remarqué, peut-être que toi, tu n'avais pas remarqué, puis c'est bien correct, mais j'ai pris une pause de mon podcast parce qu'après 200 épisodes à parler toute seule, j'avais vraiment besoin d'une pause. J'étais tannée de me parler toute seule et ça m'a permis, cette pause-là, de réfléchir à ce que je voulais faire avec mon podcast, à essayer de lui donner un deuxième souffle. J'avais envie d'aller à la rencontre des gens, à la rencontre de certains parents, de professionnels, d'experts qui avaient des choses à me raconter, qui avaient des choses à dire, qui avaient des choses à partager, qui vont, je crois, être inspirantes, qui risquent de résonner avec vous, les parents ou les professionnels. Alors, cette saison-ci, la nouveauté, c'est que le podcast sera filmé, donc il va être disponible sur YouTube. Sinon, il va être disponible sur toutes les plateformes de diffusion en version audio, comme à l'habitude. Donc, vous allez me voir me promener, sortir de chez moi, aller à la rencontre de différentes personnes. On va parler d'une panoplie de sujets qui, j'espère, je suis certaine, va résonner avec vous, va vous inspirer, va vous faire rire, va peut-être parfois vous faire pleurer. C'est correct, on accepte toutes les émotions. Mais pour commencer cette saison-là en beauté, je me suis dit, pourquoi pas aller avec quelque chose de léger qui va peut-être vous permettre de mieux me connaître. Parce qu'au final, on se connaît pas tant que ça. Fait que j'ai invité Andrea qui travaille avec moi à la clinique. À la clinique, on accompagne beaucoup de familles, on accompagne beaucoup de parents qui vivent des défis avec leurs enfants. Donc, nous, on les accompagne, on les aide à mieux comprendre leurs enfants, leurs besoins, à adapter un petit peu leur parentalité pour se sentir plus confortable, plus en confiance, puis maintenir un bon lien avec leurs enfants. Donc, Andrea va être avec moi aujourd'hui, puis on va se relancer la balle, on va piger des questions pour que vous puissiez en apprendre un petit peu plus sur nos petits secrets. Peut-être que c'est la première fois que vous regardez ou vous écoutez notre podcast. Peut-être que vous n'avez jamais vu ce beau visage. Peut-être que vous n'avez jamais vu le mien non plus. Donc, on va quand même prendre le temps un petit peu de se présenter dans cet épisode-ci. On espère que vous allez vous attacher aux petites bêtes que nous sommes. On a pensé faire un épisode inspiré du podcast On se connaît pas tant que ça. Exact. Mais là, puisqu'on n'est pas des personnalités très connues, parce que je pense qu'il accueille des gens quand même connus, hein, en tout cas que nous, on n'est pas ça. Là. Nous, on est vraiment dans l'ombre. Oui, c'est ça. Mais donc, vous ne connaissez pas tous nos aspects de notre vie, ni nos petits secrets. Fait qu'on s'est dit, on va faire un épisode dans le même genre, mais ça va être plus, on se connaît pas pantoute. Oui, c'est ça. Fait qu'on va vraiment on va se poser des questions. Fait qu'un petit walk pour se cuisiner, c'est bon. avec différentes questions. Mais là, avant ça, là, j'aimerais quand même qu'on dise les grandes lignes de qui on est. Fait que je te laisse, the floor is yours. OK. Andrea Dallaire, je suis originaire de Thetford Mines. J'ai été born and raised, comme on dit. Je suis éducatrice spécialisée depuis plusieurs années. J'ai travaillé en milieu scolaire beaucoup, là, le plus grand de ma carrière. C'est toujours drôle de dire ça, hein, ma carrière. En CPE aussi, un petit peu en CLSC. Puis sinon, je suis nouvellement belle maman. Donc, un nouveau rôle que j'apprends à découvrir depuis quelques mois, que j'aime beaucoup aussi. Je suis une fan des chats. J'ai 3 minous chez moi, c'est mes bébés. Puis sinon, mon Dieu, quoi dire d'autre? Mais là, ils ont quel âge, mettons? Là, les enfants? Oui. Pas mes chats, là. Donc, tu peux parler de tes bébés, là, tous les bébés de ta vie, ils ont quel âge? Non, mais belle maman d'une petite fille de 2 ans et demi environ, puis d'un petit garçon de 3 ans et demi. Ouh! Oui, on est dans les phases qui s'en viennent le fun. Cool. Oui, ça commence. Puis moi, au cas où les gens me connaissent pas, je suis Mélanie Fortier, je suis la fondatrice de WeKid, je suis aussi éducatrice spécialisée. Je suis née à Sherbrooke. J'ai eu un petit parcours, là, comme toi, là, on a des petits déménagements ici et là. Je suis née à Sherbrooke et je suis de retour dans ma terre natale de Sherbrooke, bien contente de l'être. Et donc, moi aussi, un petit parcours similaire au tien. J'ai commencé en CHSLD. Je peux pas dire que c'était la meilleure. Je peux pas dire que c'était mon expérience la plus glorieuse. Ça te rejoignait moins. Ça m'en rejoignait un petit peu moins, ça me brisait tellement le cœur. Je comprends. J'ai trouvé ça extrêmement
challengeant, confrontant. Ouais. Moi, j'ai juste fait un stage en CHSLD, OK. puis non, côtoyer la mort au quotidien, c'est pas mon dada. C'était pas... puis après ça, ben, comme toi, CPE, mix scolaire et CPE. Puis après ça, ben, j'ai eu mes grossesses. Puis de là est parti WeKid. Et voilà! Ça fait un petit peu le tour. Je suis une maman. Maman de 2 enfants de 6 et 8 ans. Fait que... D'autres challenges. On touche beaucoup de choses dans le fond. D'autres challenges. J'appréhende beaucoup l'adolescence Ouais. parce que c'est ça, il y a déjà beaucoup d'attitudes, d'énergie. J'ai quasiment envie de dire d'hormones dans la maison. On n'est pas encore rendu là, mais ça va être beau tout à l'heure. Ouais. Fait que sans plus tarder, on va se cuisiner. Parfait. C'est parti! OK! La chose la plus étrange que t'aimes manger. Oh là là! La plus étrange. Là, toi aussi, tu réponds, là. Ah ouais? Ben, OK. Ben, je sais pas. Ben oui, on apprend à connaître tout le monde. OK. On répond toutes les deux. Étrange? Je mange-tu des choses étranges? Mon Dieu. Je suis assez basique, je te dirais. Ouais. T'es plate. Je suis plate, hein? T'as pas de réponse J'ai pas l'impression. Non, je pense pas. C'est correct. Toi, t'as-tu quelque chose? Ouais, c'est ça, vraiment plate. OK. J'aime beaucoup manger. J'aime beaucoup me faire des toasts, là, au beurre de pinot. Là, je me fais des œufs. Là, je mets du sirop brouillé. Puis là, je mets du sirop d'érable sur mes œufs. Puis là, je mets mes œufs. Genre, chaque bouchée de toast doit avoir un œuf dessus. C'est bizarre, ça? Ben, j'ai jamais mangé ça. Okay. Ben, en tout cas, je sais pas si je suis bizarre ou si c'est juste, ben non, c'est normal. Puis toi aussi, t'es plate. Mais pour vrai, rien. C'est qui viendrait. OK. Comment tu réagis lors d'un conflit? Oh, boy. Moi, là, je vis mes émotions fortement, mais je m'efface, on dirait, lors d'un conflit. Okay. Je vais vivre ça en dedans, ou tu sais, je vais accumuler, là, puis là, à un moment donné, je sors mon sac, ce qui est pas sain, là. Faites pas comme moi! Ça veut pas dire qu'on est des exemples de perfection, là. J'essaie de me parler, là, je travaille là-dessus, mais ouais, je vais m'effacer, je vais me bloquer, je vais arrêter de parler, puis à un moment donné, je vais avoir accumulé des preuves. Des preuves? Dans son carnet, toutes les petites choses. L'autre fois, quand t'as rempli la vaisselle, ça m'a fait chier. T'as pas mis les assiettes à la bonne place. Mais tu sais, je pense que je suis beaucoup dans un mode aussi où est-ce que, justement, j'essaye de pas réagir trop vite parce que je sais que mes émotions peuvent prendre le dessus. Fait que je pense que c'est correct aussi dans un sens parce que j'évalue un peu ça valait-tu la peine de vivre cette grosse émotion-là pour cette situation-là. Puis à un moment donné, ben là, c'est ça. Ben, il faudrait peut-être que je parle plus vite, mais je pense que c'est correct aussi de prendre un pas de recul. 100%. Moi, j'ai de la misère avec ce pas de recul. Okay. Moi, je suis... Moi, là, quand il y a quelque chose qui est de ma faute, j'ai pas discuté à admettre mes erreurs. Ouais. Vraiment pas. Mais j'ai réalisé dernièrement que quand il y a quelque chose qui est de ma faute, mais que moi, je perçois pas que c'est de ma faute, ça vient bien me chercher. Fait que moi, je tombe direct dans la confrontation. OK. Moi, j'ai de la misère à prendre ce pas de recul-là puis de gérer mes émotions. Fait que je vais être plus en contre-attaque. OK. Fait que dépendant comment que la personne est, puis je le sais, là, moi, j'aurais vraiment besoin de faire exactement comme toi, sans nécessairement accumuler, mais j'aurais besoin de faire comme... Je vais aller me calmer. Oui, on s'en reparle tantôt. Oui, on s'en reparle tantôt. Si ça vaut encore la peine. Oui. Puis... Si l'autre personne est capable de faire ça, je fais comme, OK, c'est beau, je vais... Puis le pire, c'est que quand je prends mon pas de recul, ça me permet d'avoir une autre perspective, puis de réfléchir, puis de raisonner, ce qui est tout à fait normal. Parce que quand on a des grosses émotions, on est... Paraîtrait que ça déconnecte. C'est ça, paraîtrait que ça déconnecte, on peut le confirmer. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que si, mettons, j'ai un conflit avec toi, ça devrait être pas pire. Parce que là, toi, tu risques de te reculer, je risque de faire comme un on va prendre mon trou, puis d'avoir une belle conversation saine et équilibrée dans la communication non violente après. Fait qu'on serait bonnes ensemble. Mais mettons, mon chum, c'est beau ça qui se passe. Fait qu'on travaille là-dessus. Mais il paraît qu'on trouve une chaussure à notre pied pour venir challenger ces affaires-là. Fait que... Ah, voilà. Ça tant mieux. Du temps, mais vaut mieux tard que jamais. OK, next. La chose qui t'écoeure le plus. Qui m'écoeure le plus, ben là, tu vois, au niveau de la nourriture, c'est clairement les champignons, là. Ah, ouais. Ah ouais, je suis pas capable. Aussi, le goût, la texture, l'odeur, tout, j'haïs tout. Ouais. Mais ça a l'air, tu sais, c'est comme ça.
Ça n'a pas l'air... J'aimerais ça aimer ça, moi. Ah non, moi, je pas m'assume toi. complètement. Je suis comme, arrêtez d'essayer, là, c'est réglé dans ma tête. Mais tu sais, j'empêcherai jamais les gens d'en manger, puis s'il y en a, je vais les tasser. C'est correct, là, je peux vivre avec le fait que ça a cuit avec ma nourriture, mais non, ça m'écoeure. Moi, c'est vrai que j'aime pas aussi les champignons. Mais là, j'étais allée dans la nourriture, mais on peut le prendre d'un autre angle. Moi, il y a quelque chose qui m'écoeure bien gros. Puis en fait, on est allé dans un hôtel, puis il y avait une piscine d'hôtel. Et ça m'écoeure. ça m'écoeure, là. Moi, les piscines publiques, nager dans le jus de tout le monde, marcher dans le jus fret de pieds sales avec de la mousse puis des vis. Regarde, j'aime mieux pas m'imaginer. J'ai ça, puis j'avais pas mes gougounes. Fait que ça a été comme un... j'avais des sensoriellement, là, j'étais comme j'aime beaucoup mes enfants en ce moment là. Je vous aime beaucoup, vous le savez pas à quel point je vous aime là, mais je dis ça puis j'ai fait serrer. Okay, excusez. Tu revis l'émotion. J'ai remis le moment là, c'est pas bien. Fait que ouais. OK. Un de tes meilleurs souvenirs ou la plus belle journée de ta vie? Ouf. Hey, là, je me dévoile, mais on dirait que j'ai de la misère à avoir des souvenirs avant le secondaire. Puis même là, c'est parce qu'on vieillit, mais même le secondaire, ça commence à être flou. Fait que des fois, là, de me ramener quand j'étais plus petite, c'est un mécanisme de défense que j'ai développé parce que j'ai eu des petits traumas peut-être. Mais en tout cas, je trouve ça difficile de revenir là, là, Moi aussi, je trouve ça ultra difficile. Ouais. Fait que la plus belle journée de ma vie, elle doit être il y a pas longtemps. Ah, c'est ça, la semaine passée, là. Je suis allée manger au poulet rouge. Mais en tout cas, depuis... je te jure, je rentre dans des confidences aujourd'hui. Vas-y. Quand j'ai eu 30 ans, j'ai trouvé ça vraiment difficile. J'ai eu une crise de la trentaine. Puis, de l'anxiété, des remises en question. Là, juste, je voyais la vie là, qui allait juste dégringoler. Là, tout le monde va mourir autour de moi. Ouais, la trentaine, ça l'a frappé fort. Là. Puis là où je m'en allais avec ça, c'était quand c'est la plus belle journée de ta vie. Oui! Depuis ce temps-là, ce qui m'a aidé à aller mieux, c'est que, tu sais, j'écris un petit peu à tous les jours des choses positives qu'il y a eu dans ma journée. Puis de me rendre compte que chaque journée, finalement, a du beau, puis que je vis des belles affaires, on dirait que ça rend justement... ça me ramène dans le moment présent. C'est cliché, mais c'est vrai. Cliché, mais oui. Puis le fait de me sentir vivante au quotidien, ça, c'est ce qui me fait le plus de bien. Fait que j'ai sûrement une plus belle journée de ma vie, mais j'ai aussi du beau dans toutes mes journées, puis je pense que c'est ça que j'apprécie le plus. Oui, c'est une belle réponse. Ouais. Je m'en vais en politique dans pas long. J'ai détourné la question. Oui, exactement. Ouais, tu sais, moi, ça serait trop facile, je pense, de dire mon mariage, mon accouchement. Ouais, c'est sûr que c'est les plus belles journées de ma vie, mais tu sais, c'est la réponse de tout le monde aussi. Mais tant mieux, ça serait plate que tu sois comme mon mariage, c'est de la merde. Puis mon accouchement, j'allais l'oublier. Ça aurait pu! Moi, oui. Tous ceux qui ont eu des accouchements difficiles, on compatit. Tant mieux pour toi. Mais tu sais, moi, je pense que mon plus beau souvenir, mettons, dans les 5 dernières années, j'ai beaucoup aimé aller à Hochelaga avec mes enfants. Ouais, hein? D'aller voir un artiste qu'on aime énormément, d'aller voir un artiste qu'on écoute au quotidien, puis là, d'être là, de vivre Hochelaga avec la jungle de jeunes, puis de me sentir pas à part, mais de me dire, c'est pas grave, je m'en fous, je suis là avec mes enfants, puis on trippe, puis on a du fun, puis ils vont s'en rappeler toute leur vie, mais j'espère, parce que peut-être qu'ils vont faire comme nous. Oui, c'est ça, ils vont oublier. J'espère que non. Mais ça, c'était un vraiment beau souvenir. Fait que c'est un beau moment de connexion. Un très beau moment de connexion. Puis depuis ce temps-là, ils adorent aller voir le spectacle, puis on y va le plus souvent possible. Ah ouais, hein? Ouais. Mais c'est vrai que moi aussi, là, chaque fois que je vais voir des spectacles, je suis beaucoup dans les festivals l'été, là, puis ça me prend ça. C'est le fun, Oui, hein? D'où que ça fait du bien, la musique live. Oui, vraiment. Ouais. OK, next. Le talent que tu rêverais d'avoir. Ah, j'aimerais ça, là, bien chanter. Et voyons, on a toutes les mêmes réponses. On est donc similaires. Ah, j'aime ça, le karaoké. Puis des fois, je suis comme... Je l'ai pas, la toune. J'aimerais ça qu'elle sorte bien. Je pense pas que je suis si pire que ça. Mais, genre, si je peux avoir un super pouvoir, ça serait de connaître toutes les paroles de toutes les chansons. Puis pouvoir chanter n'importe quoi, n'importe quand. Je serais fatigante, mais je serais heureuse. Ça fait du bien chanter. C'est libérateur. Sauf que ça m'a brisé le cœur parce que l'autre jour, dans l'auto, mes enfants m'ont demandé d'arrêter de chanter parce que je chantais pas bien. J'étais comme... venez de briser mon rêve, là! Tu sais, comme moi, j'ai envie d'être Marie-Lou puis d'avoir tous les talents. Puis j'aimerais ça chanter, puis cuisiner, puis... Non, ils peuvent pas en laisser pour les autres. Un peu, Marie-Lou, s'il te plaît! Laissez-en un peu pour les autres. Ouais, mais je suis d'accord avec toi, chanter... Ouais. Hey, c'est drôle. Ouais, on se ressemble, hein? Je savais pas.
C'est drôle. OK, ton plus grand rêve en ce moment? Oh là là! C'est une très bonne question. Tu l'as-tu rajouté? On dirait que j'avais pas pensé à ça. Oui, mais j'en ai rajouté plein, là. Hey, non, mais il faut de la spontanéité, Oui. je te prends au dépourvu. Vraiment. Mon plus grand rêve. Mais je peux commencer Ouais, pendant vas-y. que tu Ouais, réfléchis. Moi, mes rêves changent constamment, là. C'est dépendant de mon humeur. Puis ces temps-ci, mon rêve, mes beaux-parents ne le savent pas encore, mais c'est d'avoir un vie générationnelle avec eux. Tellement. Ça serait mon plus grave. Puis je gosse mon chum avec ça, là. Parce que je sais que lui, je vais l'avoir à l'usure. Fait que là, je le gosse avec ça, puis je suis comme, regarde, ça nous prendrait juste un gros terrain, ça nous prendrait juste ci, ça serait... Là, t'écoutes-tu l'émission, là, Ben, de Martin Morin? J'ai écouté l'émission, puis là, ça m'a comme confirmé que je suis pas folle, là, puis il y a sûrement plein de monde qui ont ce projet-là. Mais ouais, j'ai écouté l'émission, puis j'étais comme, tu écouté toi aussi? Ben oui, je suis en train de l'écouter. Mais là, hein, on va encore se ressembler. Mais moi, j'en ai parlé à mon chum aussi. J'étais comme, j'aimerais tellement ça, habiter proche de mon père. Puis imagine, on est dans une maison, un générationnel finalement. Puis tu sais, ils sont là à côté. Mais quand on n'a pas le goût, c'est correct. On a nos limites. Puis là, il était comme, oh mon Dieu, tu sais, avec mon ex, c'était un peu le même combat. Puis ça me tentait pas. Pantoute, tu m'en repartiras pas là-dessus. Et là, oups. Non, mais tu sais, je suis capable. C'est pas grave, là, si ça arrive pas. Mais il me semble que ce serait tellement le fun. Je suis d'accord. De vivre ça, d'être proche, là. Fait que, en plus, ils sont à retraite. Fait qu'ils pourraient venir m'aider à faire le ménage. Ben, c'est donnant. C'est ça. Mais non. Je les aime beaucoup, c'est pour ça. Je suis mon pire ennemi quand? Oh là là. Je suis vraiment capable là, d'être mon pire ennemi. Je pense quand j'ai l'impression que j'échoue quelque chose, là, je suis bonne là, pour me flageller. Puis, la petite voix dans ma tête. Pas te là. sentir assez. Ouais. Douter. Ou trop, des fois. Tu sais, ça peut être dans les deux extrêmes. Ouais. Mais ouais, je peux avoir un discours assez difficile. Mais 2025 m'aide vraiment. Ben, Là, on est rendu en 2025. je sais, mais depuis l'année 2025. En En me disant, j'étais comme... Depuis 2025, je trouve que ça va mieux à ce niveau-là. Mais tu sais, je sens des fois là, des petits patterns que je suis comme, voyons, pourquoi je suis allée là? Je suis pas obligée là, de me parler de même. Mon alter ego Gisèle, là. Ah! On lui a donné un nom, là, pour essayer de la voir venir, faire comme, ah, OK, ça, c'est Gisèle, j'ai pas besoin de toi en ce moment. Ah, je pourrais faire ça, c'est une bonne idée. Ouais, c'est un truc de ma psy, OK. qui m'a dit de nommer ma petite voix qui me fouette souvent. Moi aussi, le doute, la comparaison, puis ça, là, la comparaison, c'est mon pire ennemi. Tu sais, être sur les réseaux sociaux, puis faire comme, pourquoi j'ai pas pensé à ça? Ou comme, pourquoi moi, je suis pas comme ça? Pourquoi le post que je viens de faire, qui m'a pris 5 heures à faire, que je trouvais donc intelligent, puis que j'aimerais donc que les parents lisent, parce que je pense que ça pourrait tellement aider. Ouais. Il passe free. Passe dans le beurre. Ça, c'est frustrant. Puis là, je me mets à douter de moi. Puis là, comme, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Qu'est-ce que j'ai... Des éternelles remises en question, c'est Gisèle. Gisèle. Ouais, puis après ça nous tente plus d'en refaire. Hein, non, si, on le sait que ça pognera peut-être pas, puis bon. Ouais, c'est ça. Fait qu'on travaille fort là-dessus pour faire taire Gisèle. Bon. Ouais. Next. Bye, Gisèle. Bye, Gisèle. Non, mais tu sais, c'est correct, elle est là, mais à un moment donné, j'ai plus besoin d'elle. Pas trop longtemps, pas trop souvent. Elle m'a servi, là. Elle m'a servi. Oui. Mais là, elle me sert plus. Bon. À nuit. On l'aime pas. On l'aime plus. On l'aime plus. OK. Ah, le genre de musique que tu écoutes le plus souvent? Oh! Je suis une fan de folk pop. Mon artiste préféré... Bon, là, tu vas dire moi aussi. Non, c'est Kim Churchill, un Australien. Puis, tu sais, tantôt, on parlait là, de notre plus belle journée. Ben, lui, il en fait partie là, de mes plus belles journées. Je l'ai vu plusieurs fois en spectacle. Puis, pour vrai, là, si vous avez la chance, il était au Lac des Nations l'année passée. Il dégage une énergie. Tu sais, quand tu le regardes, t'es juste comme une personne heureuse de même, là, de transmettre sa passion. Ça peut juste nous toucher, nous rendre heureux, nous aussi. Puis c'était drôle parce que cette journée-là, au Lac des Nations, il avait mouillé à Sio. Là. Ils ont fermé les scènes, puis ils ont dû annuler son spectacle, puis nous faire sortir dans le dessous de la tente parce que c'était dangereux de rester là. Mais là, on a attendu. Il nous dit « Attendez, l'orage va peut-être passer. » Puis à un moment donné, il a arrêté de mouiller. Fait qu'ils ont été capables de recommencer le spectacle. Mais tu sais, tout le monde était bougon. Hein? Tout le monde, l'énergie était pas le fun. Mais il a mis les pieds sur la scène, puis les gens se sont mis à danser, à sourire, tu sais, il a été capable de saisir l'énergie, puis c'est ça, il est merveilleux, Kim Churchill, allez l'écouter. Je connais pas, je vais aller écouter ça. Oui, c'est du bonbon. Mais tu sais, il faut aimer comme le style, là, mais il est le fun. Ben, on n'est pas dans l'heavy metal, c'est un peu plus accessible. Moi, que j'écoute le plus souvent,
suis vraiment une polymusique, là. J'aime tout, j'aime découvrir plein d'affaires. Le plus souvent, je reste plus dans le indie-ish, indie pop, Milky Chance, Labyrinth, Sia. Je suis dans un mélange de pop puis de très mainstream, là. Mais ça fait changement du gros dubstep que j'écoutais dans la jeune vingtaine. OK, crème. Oui! Oui, madame! Moi, j'ai On dirait que je t'imagine pas. Ah, non, hein? Non. Oui, j'ai ben. été dans des mosh pits, dans des shows de dubstep qui s'apparentent un peu à du métal, là, dans le core de la musique. J'ai été dans plusieurs raves. Oui, là. J'ai une autre vie. Ouais. Ben là, on se connaît pas pantoute, Ouais, mais de plus en plus. Pantoute, mais ça s'en vient. Next. Si tu pouvais revivre une année, ce serait laquelle et pourquoi? Je pense que 2019, c'est vraiment une année qui a été spéciale, puis que si je la revivrais de la même façon. OK. En tout cas, ça va Mais démontrer. qu'est-ce qui s'est passé en 2019? Ça va montrer ma tête de cochon. Mais en 2019, je travaillais dans une garderie, un CPE, puis je terminais, si je ne me trompe pas, ma formation comme éducatrice spécialisée. Puis là, il fallait que je prenne mes vacances durant l'été. Puis, tu sais, j'avais pas d'enfant, pas de chum dans ce temps-là. J'avais rien vraiment de contrainte. Fait que j'ai décidé de les prendre à ma fête. Puis, je me disais, j'ai des travaux à remettre. Fait que je vais faire ça dans ma fête, c'est le 14 juillet. Fait que... ouais, c'est ça! Vous ne saviez pas. Fait que je prends ça là. Puis, finalement, j'ai un ami qui allait dans l'Ouest. C'est là que j'ai fait mon voyage dans l'Ouest. C'était fin août, début septembre. Fait que là, il voulait pas que je change mes vacances. Mais j'étais comme, moi, je suis pas une éducatrice. Là, je suis TES. Tu sais, si je suis là, tant mieux. Si je suis pas là, ben, tu sais, le CPE continue là, de fonctionner. Ça changeait rien que je prenne mes vacances à un autre moment. Mais c'était très bureaucratique. Puis non, puis là, ça marche pas de même. Tu les as choisis, c'est tout, c'est ça. Fait que j'ai démissionné. Oh my God! J'ai démissionné parce que je voulais y aller. Puis j'ai réécrit, dans le fond, à la technicienne de service de garde pour qui je travaillais là, à Québec dans ce temps-là. Puis elle m'a dit, oui, on a besoin. Tu vas avoir un groupe en septembre, pas de problème. Oh, si t'arrives quelques jours après, c'est pas grave. Fait que je retombais dans mes pantoufles avec une équipe que j'aimais beaucoup, une équipe école que j'aimais beaucoup. Puis, suite à ça, en 2020, il y a eu la COVID. Oui. Fait que là, moi, j'étais rendue en milieu scolaire plutôt qu'en CPE. Fait que j'étais chez nous, arrêtée, payée, au lieu d'être en CPE sur le plancher. Fait que, tu sais, j'ai eu un beau congé COVID. Ouais. Ben oui. Parce que j'ai décidé de démissionner pour aller dans l'Ouest. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça. Ça a été comme un drôle de move. Vraiment, vraiment tête de cochon, là, vraiment. Mais au final, ça m'a vraiment payant. Puis, à ce moment-là, j'avais un groupe au service de garde. Puis, ils ont eu des heures TES qui se sont ajoutées. Fait que j'ai beaucoup travaillé en 2019. Fait que ça a été vraiment une belle année. Là. J'étais entourée de gens que j'adore, une équipe école que j'adore, je faisais un travail que j'aime, je revenais d'un voyage merveilleux, fait que je me suis écoutée, chose que je fais peut-être pas assez souvent, puis ça a été comme payant finalement. Payant pour vrai. Payant dans tous les sens. Oui, c'est ça. Fait qu'une belle... dit ça, bring the cash, baby! C'est alors que tu veux que je dise, hein? Oui. Ben, tu sais, je veux dire, je faisais pas ça pour l'argent, mais c'était une drôle de coïncidence. On n'est jamais éducatrice spécialisée pour l'argent, sachez-le. Ce n'est vraiment pas le métier le plus lucratif du monde. Non, c'est ça. On le fait pour le cœur. Oui, c'est ça. Moi, je m'étais pas préparée, vois-tu, à cette question. Mais là, tu as parlé de la COVID. Tu fais que tu as... Bon, moi, pendant la COVID, ça a été une grosse année, mais je pense que ça a été une belle année malgré tout. Là. Tu sais, moi, j'ai pas haï ça. Rester chez nous. Bien, déjà, j'étais en congé de maternité encore, fin de congé de maternité. Début de cette année-là, juste avant la COVID, on a eu la chance d'aller faire un voyage dans un tout inclus. Mais tu sais, mes enfants étaient tout jeunes. Margot avait 6 mois, Éléonore avait 1 an et demi, 2 ans, presque 2 ans. On est allé avec ma mère, mon frère. C'était vraiment un super beau voyage. Puis après ça, on est revenu. Puis là, ça a été comme... Oui, c'est ça. OK, le confinement. Mais ça m'a permis d'être avec mes enfants pendant
quasiment 1 an, tu sais, au final, parce qu'il y avait comme le 6 mois de congé de maternité. Mais c'est parce qu'après ça, la COVID a fini. Là, il y a eu la grève des CPE cette année-là. Puis c'est ça. Tout finissait plus. Fait qu'on a été vraiment à la maison. Puis à pas sortir, fait qu'à être dans le moment présent. À des fois, trouver que le temps, il passait pas très vite, là. Je veux dire, c'était pas toujours le fun d'être enfermé dans la même bulle. Mais avec du recul, je le referais, puis je le referais pareil. J'ai lancé WeKids cette année-là. Tu sais, ça a été comme beaucoup de positifs. Ouais. Ça a été une année challengeante, mais une vraiment belle année, je trouve, au final. Fait qu'on a aimé la COVID, nous. Bon, ben, moi, je veux dire, Non, je pas trouve la ça COVID. plate. Non, pas Oui, la COVID, mais ce que ça l'a amené Ouais. aussi, là, tu sais, Ouais. puis le fait que les gens dans les fils se tiennent un petit peu plus loin. Moi, j'ai une grosse bulle, là, tu sais, fait que j'étais comme, ça fait du bien d'avoir de l'espace. Prendre rendez-vous pour aller faire l'épicerie, moi, j'aime ça. Il y a moins de monde. J'aime les gens, là. Mais... Des fois, un peu moins. pas tout le monde, tu sais. Ouais, Mais pas dans un contexte de COVID, en plus. Des fois, les gens étaient bizarres. Fait que j'aimais mieux rester chez eux. Je comprends. J'aime... Je pense que j'ai fait une faute. J'aime... OK, ne jamais être fatiguée. Je préférerais ne jamais être fatiguée ou ne jamais être stressée. Ben là, je pense que ne jamais être stressé, Ouais. là. Oui. Parce que la fatigue, on dirait que... On vit avec. Oui, là, c'est tu veux dire. ça. C'est un trait de personnalité, finalement. Oui, c'est ça. On dormira quand on Ben, sera morte. Tu sais, j'ai la... Ben oui, ça. Ben, À un moment donné, on va faire juste ça. Mais j'ai l'impression qu'on a plus de contrôle. Ben, contrôle, non. Moi, je dors bien, là. Fait que ok. j'imagine que si je suis fatiguée, je vais être capable de dormir. Mais quand je suis stressée, on dirait que j'ai moins... C'est rough, le stress. Ouais. Puis c'est parce qu'on amène ça dans notre famille, on amène ça avec les gens autour de nous. Ça affecte notre humeur, ça affecte tout notre être. Ouais. Puis là, après ça, c'est vraiment comme, c'est contagieux, c'est hyper Ouais. contagieux, cette affaire-là. Tu sais, oui, la fatigue, ça va faire qu'on est un peu moins patient, ou ça va affecter un peu, mais j'ai l'impression que moins, en effet. Mais c'est que la fatigue, on peut se coucher plus tôt. Tu sais, on peut essayer de Il y a de quoi faire une faire, sieste. c'est Ben, ça. le stress aussi, il y a plein d'affaires à faire, mais C'est ça, c'est dur, hein, des fois, ou C'est c'est dur. insidieux, ou... oui, vraiment. Comme, tu sais, hier, pas matin, je suis un peu tendue, je suis désagréable, je suis boubou, c'est pas le fun, tu sais, je répare. Mais ça m'énerve de réparer à cause du stress. Ouais. Je m'en viens vraiment meilleure. Je m'en viens vraiment bonne, j'ai des belles stratégies, j'ai fait un bel atelier sur la gestion du stress puis de l'anxiété parce qu'on ramène ça à la maison, puis ça a plein d'effets sur notre corps aussi, Ouais. tu sais. Vraiment, vraiment. Puis des neurones miroirs, ben c'est ça. Tu préfères qu'on voit toutes tes photos ou ton historique de recherche? Moi, mes photos, je pense. Parce que je prends pas ben une photo bizarre, mais je pose des questions bizarres. On pourrait douter de ta santé mentale si on regardait dans ton historique de Ah oui, recherche. puis je pose beaucoup de questions, là. Tu sais, mon chum, des fois, il est comme... Ça t'es va-tu? pas obligé de vouloir tout comprendre tout le temps. Mais ouais, je pense que mes photos, Arlene. Pareil, moi aussi. Mais moi aussi, mon historique de recherche en dirait long sur moi. On va pas là. OK. Oh, ton girl ou boy crush du moment ou comme power, comme couple du moment? Ah, ben là, moi, Power Couple, c'est Taylor Swift puis Ouais. Travis Kelce. Ouais, je trouve ça tellement beau comment il est fier d'elle, comment il la regarde, comment il est là assez chaud. Puis elle aussi, pareil, Ok. tu sais, elle fait tout pour aller le rejoindre. En tout cas, je trouve qu'il dégage quelque chose de beau, de s'admirer les deux, puis de quand même, comment je pourrais dire, pas se choisir, mais tu sais, se prioriser malgré leur horaire super chargé, là. Fait Mon que... Dieu, je vais devenir une Swiftie, moi aussi. Mais je suis pas une fan pas de Taylor ok. Swift, mais peut-être plus de Travis Kelce. Il est pas laid. là, on OK. se le dit, Hey, là. moi, je suis pas bonne. Là. Je sais même pas à quoi c'est un footballeur, hein, c'est ça? Oui. Mais ouais, À eux, jour. Power Couple, là, eux, c'est sûr. Puis sinon, un crush du moment, il n'y a rien qui me vient en tête. Je sais pas, toi, tout ça. T'as toute cette vie d'amour et d'eau fraîche, Ouais, là. c'est C'est correct. Moi, je suis une vieille mariée, là. Bon, fait que sur qui tu croches, là? Ben, je pense que toute la réponse va ensemble. Dernièrement, là, Marie-Pierre Morin, Jean-Philippe Perra, il y a quelque chose, là. Il y a quelque chose que je suis comme...
Probablement parce qu'ils se sont fait bâtir un budget générationnel. Non, mais j'aime leur énergie. J'aime comme ce qu'ils dégagent. J'aime le fait qu'ils se picossent. Mais tu sais, c'est vraiment dans l'amour. Je pense que je dirais ça. Ben oui. Parce que sinon, je dirais Brad Pitt puis Angelina Jolie, mais je sais même plus s'ils sont encore ensemble. Je ne suis vraiment pas à jour dans tout ce qui se passe. Bon, mais là, quand je vais passer des nouvelles de Star System, Tu les enverras, c'est ça. Les plus importantes, mettons. Oui, c'est ça. Je vais aller m'abonner à Éco-Vedette. Ça existe encore. Je sais pas. Peut-être pas. OK. Le dernier livre que tu as dévoré ou, tu sais, comme un livre le plus mémorable que tu as lu? Tu as le droit de prendre mon livre et de dire que c'est absolument Petit humain, grosse émotion. On le sait toutes que c'est lui, là. Mais là, c'est parce que là, je l'ai même pas lu encore, ton livre, Mélanie. Je suis tellement dans le jus. Ben, je l'ai, là. Je l'ai acheté il y a longtemps, là, avant qu'on travaille ensemble, puis c'est ça. Je l'ai feuilleté. Il y a des sections que j'ai regardées, mais je l'ai même pas toutes lues encore. Mais comme moi, là, dans ma bibliothèque, j'ai tellement de livres que je suis comme... J'aimerais bien le lire un jour. Mais oui, il faut, là. Puis, ouais. Mais tu sais, mettons, moins travail, parce que c'est sûr que là, c'est ce que je lis va beaucoup. Plus dans du loisir. Oui, j'aime ça lire en plus pour le plaisir, mais c'est ça. Là, je suis plus dans formation et formatif, là. Fait que... Mais le dernier que j'ai lu... Moi, je suis une fan de Patrick Sénécal. Oui. Mais je me rends compte, je sais pas si c'est encore l'âge qui me fait ça, mais j'ai essayé de lire le livre de... David Gaudreau, La Bête, quelque chose de genre. Ouais, je pas embarqué, moi. Ouf, j'ai trouvé ça trop dur. Non, au début, juste au début, c'est là. rough, hein? Ouais, ils font mal à un animal. Ouais, j'étais comme, je suis pas capable d'aller plus loin que ça. C'était sadique, là. J'étais vraiment plus capable avant, on dirait que là, ça m'a levé le cœur. Là, j'étais comme, je suis pas capable d'aller plus loin. J'arrête là. De plus, puis je pense que surtout avec les animaux, là, j'ai un petit quelque chose que toucher leur peau, c'est des petits êtres tellement vulnérables et juste comme plein d'amour. Fait que je suis plus dans ce genre-là, mais je pense que le dernier livre que j'ai lu au complet, parce que je fais ça aussi des fois, je commence, puis je finis pas. Je fais d'autres choses. C'est de Melissa d'Acosta, c'est Tout le bleu du ciel, quelque chose du genre. J'ai tellement pleuré. Oh mon Dieu, la fin, j'étais comme... Mais j'ai tellement adoré, ça me faisait penser à mon voyage un peu dans l'Ouest, mais tu sais, comment elle décrit les paysages, justement, d'Europe. Puis, tu sais, des fois, j'allais googler là, le petit village dans lequel ils sont, puis j'étais comme, wow, tu sais, ça me faisait voyager à travers... 100%. Ces personnages sont vraiment bien ficelés, tu t'attaches aux personnages de presque de tous les livres que j'ai lus. Puis c'est drôle, elle fait différents styles des fois. J'ai été surprise J'ai lu un livre, c'était une affaire de peintre. Puis là, on était dans un tout autre spectre. On n'était pas partout dans le même style que Tout le bleu du ciel, mais j'adore tout ce qu'elle fait, Melissa d'Acosta. Moi, ça va être... du moment, là, tu sais, tous les livres de Frida McFadden. Mais là, le problème, c'est comme des livres thrillers, tu sais, psychologiques, thriller, suspense. C'est-tu comme le Housemaid? Oui, comme La femme de ménage, là. Bon, OK, j'ai commencé par ce livre-là. Puis là, après ça, j'en ai lu plein d'autres, mais là, il faut que j'arrête parce que là, je suis comme trop bonne pour trouver ces trucs. À un moment donné, l'auteur a toujours le même style, là, fait qu'il faut que j'en espace. Mais je pense que mon préféré de elle, à part La femme de ménage, c'était Le Psy. Le Psy, là, j'ai vraiment aimé. Fait que ça. Mais dernièrement, on est dans du plus doux. Là. J'ai lu du Dominique Demers. Je pense que c'était Sous l'orage. En tout cas, dans le titre, il y a le mot orage. Puis ça parlait de... C'est une femme qui est un peu aidante naturelle, si tu veux, avec une dame en fin de vie. Je trouvais ça touchant. Je trouvais ça beau. Je trouvais ça le fun. Une chose complètement inutile que tu as achetée. Boy. Moi, j'achète du linge dans la vie, là, fait que j'en ai clairement dit inutile parce que j'en ai juste trop. Ben oui, je t'avais jamais amené mon sac de linge tantôt, t'as bien vu. C'était juste du linge qu'il y avait là-dedans, Tu me donnes des options, j'ai des options. OK, 18 options. Mais non, ça, c'est sûr que c'est un problème chez moi. Ouais, hein? Est-ce qu'il y a autre chose que j'ai acheté d'inutile? Je vais réfléchir. Moi, je suis pas... vêtements, j'achète pas beaucoup de vêtements. Mais des gogos, là. Tu sais, genre, l'espèce d'affaire, là, que tu mets tes légumes dedans, tu fermes, ça coupe en dés, mais comme ça marche pas, cette affaire-là. Faut que tu sois Hulk, là, pour fermer ça. Faut que tu aies déjà coupé tes légumes. Ben oui, mais oui, faut que tu aies pré-coupé tes légumes pour mettre tes légumes là-dedans. Mais là, c'est complètement inutile. Là. Puis là, tu sais, je vois du monde qui sont là, puis ils mettent ça, puis ils sont comme, gars, c'est facile. Puis l'impression que tu peux mettre ta vinaigrette, puis tu brasses ta salade, t'es comme, j'ai ma salade à même le pot, puis je suis comme, mais je comprends pas. Genre, tu t'entraînes 18 fois par jour pour être capable de.
Fait que ça, c'est poubelle! Complètement N'achetez pas ça. inutile. N'achetez pas ça, ben en tout cas, à moins que vous êtes sadique, là. Ouf, très fort. Ou très fort. Très, très fort. Genre Hugo Girard, là. Ah, parfait. Ça pourrait faire Il pour pourrait. lui. C'est assez précis comme clientèle. Quand même, là. C'est Hugo Girard, ça va. Sinon, on oublie ça. Une chose dont tu es le plus fière. Ah, c'est dur d'être fier de nous, hein, on dirait. Ben non, là, Que je let's suis go. le T'as le droit. plus fière. On peut être fier et humble, là. Tu peux y aller en premier, si tu sais Ouais, quoi ok. dire. Je vais réfléchir. C'est pas pour plugger, mais j'ai écrit un petit livre ici qu'Andrea n'a pas encore lu, qui est extraordinaire, qui parle des émotions. Non, mais pour vrai, là, ça, là, j'aurais jamais pensé écrire un livre d'ordre, tu sais, ouvrage psychologique, si on veut. Là. Je sais pas comment le catégoriser, là, tu sais, d'ouvrage, finalement. Mais j'ai toujours voulu écrire un livre un peu plus genre roman ou comme album jeunesse ou dans ces eaux-là. Puis finalement, ben j'ai écrit un livre. Je suis très fière. Ben, moi, je pense que récemment, je me suis séparée en septembre. Puis, d'avoir fait le move, parce que ça faisait longtemps que... De s'écouter. Ouais, c'est ça. Fait Mettre que ses de limites. m'écouter, comme j'ai dit tantôt, c'est pas toujours facile. Fait que là, je l'ai fait. Puis, de me rendre compte que, ben, je suis capable de subvenir à tous mes besoins toute seule. Je vais pas être parce trop que une c'est strong independent woman, là. Puis c'est un frein, là. Tu sais, à un moment donné, oui. c'est comme... En 2026, à Sherbrooke, c'est pas facile, là, tout gérer toute seule. Fait que... Ouais. Mais Ça prend beaucoup on de l'a courage. fait, puis j'ai Ben là, réussi. toi, Fait tu peux être fière, là. Ben, je pense que oui, vraiment. Ben oui. là. Ben, félicitations. Ah, merci. Bravo pour ton livre aussi. Ça le fun, tu le lises. Ça sent bien, ça sent bien. Je te niaise. Qu'est-ce que tu envies le plus souvent chez les autres? Là, on dirait que je me répète. Ben d'affaires, hein? Ben des affaires. Ben, je pense pas que je suis une grande envieuse tant ok. que ça, mais j'ai tendance peut-être à envier la réussite parce que moi aussi, je veux réussir. Puis on réussit bien, je trouve. Mais c'est ça. Je sais que des fois, je suis comme, bon. Ouais. Mais ce que j'envie le plus, ben là, ça va un peu avec tout ce que j'ai dit depuis tantôt, mais tu sais, ça va être les gens qui se priorisent justement, puis qui s'écoutent plus facilement. Puis, tu sais, j'habitais avec quelqu'un comme ça que ça me gossait parce que je me disais, je suis où moi là-dedans? Puis en même temps, je me disais, t'es hâte d'être capable de dire non, puis tu sais, de faire qu'est-ce que toi t'as envie en premier, parce que moi, je suis tout le temps le goût de voir qu'est-ce que toi t'as envie de faire, puis je me plie, tu sais, je me suradapte ou, mais c'est pas grave, c'est ça, à long terme, ça use. Puis on peut pas demander aux gens de faire comme nous, tu sais. C'est pas parce que moi je te donne que toi tu vas me redonner la même chose. Fait que, ça, je sais que c'est une pensée qui m'est revenue dans les dernières années, souvent, là, de j'aimerais ça être capable de dire non, puis l'assumer, là. Tu sais, pas juste être comme, OK, je te dis non, mais j'ai peur un peu, qu'est-ce qui va arriver après? Juste non, puis ça va bien aller, puis j'ai le droit de dire non. Fait que, ça, j'envie ça. Ben, il va falloir que tu mettes un nom sur cette petite voix-là. Ouais, c'est Comment qu'elle peut s'appeler? Suzanne. Moi, j'ai envie beaucoup la spontanéité des gens. Tu sais, les vifs d'esprit, là. Tu sais, les gens qui ont du répondant. Là. Ben, je me rappelle que tu disais que tu avais faire des cours d'impro ou genre d'humour parce que moi, là, ça m'énerve. Je suis dans une conversation, puis je bloque. Je suis comme... Je suis constipée de la parole, là. Ça sort pas. Puis j'arrive dans mon char, puis je suis comme, j'aurais pu dire ci, j'aurais pu dire ça, j'aurais pu... Là, ça sort. Là, tout à coup, c'est comme j'ai eu le temps de process. Là, mon cerveau, il est vraiment lent, là. Mais quand ça sort dans mon char, je suis comme, c'est bon, ça. Mais c'est trop tard. Mais non, il est pas trop tard. Ça dépend, là, des fois, quand tu mettons, justement, t'es sur un podcast, puis t'es comme, tu sais, j'enregistre des affaires de même, puis je suis comme, j'aurais pu dire ça. Des fois, je fais des montages de capsules, puis je suis comme, ça aurait donc été drôle si j'avais eu cette blague-là à ce moment-là. Mais là, je le pense quand je fais le montage, je suis comme, là, il est trop drôle. Fait que, un petit peu plus de crunch, de spontanéité, de vivacité d'esprit. OK, les missions ou le podcast que tu écoutes en ce moment, à part les Morin Perra, parce que l'on le sait que tu l'écoutes. Ben là, moi, je suis bien téléroman québécois. Là. Ah je les écoute à peu près toutes. Okay. Mais ces temps-ci, je trouve que c'est beaucoup de police, d'avocats, de juridique. Merci d'en parler. C'est juste On va lancer un appel, pouvez-vous faire d'autres choses? Arrêtez. Indomptable, genre, ça fait du bien, là.
Non, mais ouais. tu sais, là, Anne Brodeur, là, tu sais, toutes ces affaires-là, là, Ouais. il y avait une affaire aussi, comment ça s'appelle, le show de la madame qui est tombée, qui est députée, là, tu sais, qui est devenue maire, là. Ah, je pense que je l'ai là. pas écouté, En tout celui-là. cas, c'est bon. Mais en tout cas, je suis tout ça. Puis un podcast que j'écoute beaucoup, c'est La vie sociale. J'aime bien. Je connais pas. Ouais. Voilà. À découvrir, Oui. à découvrir. Moi, je suis très aussi... j'allais dire soap opera, pas ça à tout, là, mais voyons, Téléroman québécois. téléroman québécois. Merci, tu m'enlèves les mots de la bouche. Je suis très téléroman québécois. J'aime bien Empathie. Oui. Empathie, c'était vraiment bon. Mais là, Belle la question, fleur c'est... aussi, tu l'as écouté? Oui, oui, c'est Ouais. bon. Oui, puis là, j'attends la prochaine saison. Oui. Moi aussi, je les écoute toutes. J'aime bien ça. Là. J'ai commencé à écouter La Dérive. Oui. La Dérive, avec Jean-Philippe Perrin. Boy crush. Ouais, c'est ça. J'écoute La Dérive, puis là, je me le garde pour comme... J'ai un tapis de marche en bas, là. OK. Je me le garde, là. Je me le garde pour aller marcher sur mon tapis, parce que je suis comme, ça va me motiver. Oui, si ben oui, c'est une j'écoute bonne idée. La Dérive. OK, es-tu plus douche ou bain? Ben. Moi aussi. Ben, puis on dirait que dans une optique de pas performance, on performe pas de se saver, mais d'efficacité, je sais Discipline pas. olympique. Mais tu sais, ça faisait longtemps que j'avais pas pris de bain, on dirait que ça faisait des années, là. Puis là, depuis que je suis séparée, j'ai recommencé à prendre des bains. Puis ça a fait du bien, C'est vrai. mon doux, c'est le fun, là. C'est Écouter une relaxant. série, Ah, mettre mais des ça. petites bougies, Ouais. du sel de plume, je sais pas comment on dit ça. Mais C'est ben, le ça, ouais. ouais. La chose que tu cuisines le mieux, Et ben là, cuisines-tu? c'est ça, là, je parle beaucoup de ma séparation, hein, mais j'étais Ouais. avec un chef cuisinier Ouais. avant, fait que non, je cuisinais pas Ouais. beaucoup. Quoi qu'on mangeait pas souvent ensemble, là, mais on dirait que j'ai arrêté de... Je laissais ça à lui, mais là, je recommence tranquillement, pas vite, mais je trouve que je n'ai perdu. C'est pas toujours excellent, là, Brouillé. qu'est-ce que je cuisine. Mais le mieux, je pense pas que j'ai Une toast au beurre de pinot. Ben là, on commence à faire de la meal prep, là, avec mon chum des Ok. fois le dimanche, puis mes boules d'énergie étaient très bonnes Ah la dernière bon, fois. ben voilà! Les Des enfants boules m'en ont d'énergie. parlé, lui aussi, fait que je fais des très bonnes Ah, ben boules là. d'énergie. Ah, on aime ça! C'est pratique, des boules d'énergie. Ben oui! On a un petit creux. Je pense que mes brioches, là... Ah ouais, hein? Mes brioches, là, sont quand même dures à topper. Hein. Ouais, va C'est dire bon. ça. Va dire mes brioches. Hi! Dernière question. Le film que tu as le plus souvent écouté? Ben là, le plus souvent, c'est sûr que c'est Le Roi Lion, là. Ah ouais? Ah ouais, c'est mon film d'enfance, ça. Puis, mais sinon, un film que j'ai beaucoup aimé puis que j'écoute une fois de temps en temps, ça s'appelle About Time, avec Rachel Oui, McAdams. oui. Puis, je me souviens plus comment il s'appelle, mais il est roux, là, Oui. l'acteur. Ah, Je peux mon pas Dieu. t'aider, moi, avec les noms. Là. C'est Je me souviens pas du tout c'est quoi vrai son que c'est nom. un bon film, ça. Ben ouais, là, son père il meurt à un moment donné. Ouais. Puis là, dans le fond, il revient dans le temps, là, Ouais. il rejoue les journées. Puis je trouve que la morale à la fin est tellement belle. Vous l'écouterez, là. Je vous spoilerai pas plus que son père il meurt. là. Ouais, c'est ça, c'est déjà un gros Ouais, c'est spoiler, ça. là. Mais ouais, excellent film. Lui, là, je l'adore. Mais il faut comme que je sois dans Sois un dans le bon mood, mood, hein. oui, aussi. Ouais, faut être dans parce le mood, que là. ça peut me faire pleurer toutes les Non, larmes c'est de mon ça. corps. Tu Là. sais, c'est comme, j'aime bien The Notebook, mais ça fait très longtemps que je l'ai pas écouté. Mais il faut que tu sois dans le mood pour Ouais. pleurer. Là. Tu sais, Ouais. Si t'as pas le goût de pleurer, t'écoutes pas ça. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, je l'ai beaucoup écouté. Puis un peu avant les fêtes, j'étais comme, c'est familial ce film-là. Et puis là, dans les 10 premières minutes, je pense qu'à un moment donné, il y a comme plein de séquences de c'est juste des orgasmes. Les yeux de mes enfants, ça a fait comme, pourquoi ils crient de même? Ah! Fait que on est un peu plongé, malgré moi, dans de l'éducation sexuelle, mais c'est correct. J'accepte d'aller là. Mais en tout cas, bref, en respectant leur rythme toujours. Mais ouais, ça a suscité beaucoup de questionnements. Puis après ça, j'ai réalisé que c'était too much. Ils n'ont rien compris. Fait qu'on a juste arrêté. Mais je pense que le film que j'ai écouté le plus souvent, c'est Maman, j'ai raté l'avion. Ah ouais? Ben oui, parce Un que je l'écoute à classique. chaque année. Ouais. À chaque année. Fait que ça veut dire que ça fait une trentaine, je sais pas s'il y a combien d'années, depuis quoi, mais au moins 20 ans, tu sais. Fait que 20 fois que j'ai écouté Maman, j'ai raté l'avion. C'est mon film Très cool. classique. Hey! Fini la On a cuisine. passé à travers! on a tout cuisiné! Bon, là, on était tellement excités, fébriles, nerveuses, Andrea puis moi, qu'on a complètement zappé sur la conclusion. Donc, je vous conclue ça ici maintenant, les amis. J'espère que vous avez apprécié cet épisode-là. J'espère qu'on a su vous dévoiler un petit peu des choses que vous ne saviez pas à propos de moi ou à propos d'Andrea. J'espère qu'on vous a peut-être fait un peu rire ou que vous vous êtes peut-être senti moins seul. On se retrouve dans 2 semaines, puis vous ne voulez pas manquer cet épisode-là. On va parler d'animaux de
compagnie et de zoothérapie. Donc, on va parler de c'est quoi les bienfaits de la zoothérapie, comment on peut travailler les habiletés et les émotions avec les enfants grâce aux animaux. Mais on va aussi parler de comment on fait pour intégrer un nouvel animal dans la maison. Est-ce que c'est une bonne idée? Y a-t-il des choses à savoir? Ou si jamais vous avez un bébé, un toddler qui commence à marcher, qui commence à s'intéresser aux chats, aux chiens dans la maison, comment on met nos limites, comment on prévient aussi pour éviter qu'il arrive des accidents, comment on explique aux enfants comment prendre soin des animaux, comment respecter leur bulle. Moi, j'ai appris tellement de choses pendant cet épisode-là parce qu'on a un petit chien à la maison puis que j'ai une fille hypersensible puis que des fois, elle est très envahissante. Donc, ça m'a vraiment beaucoup aidé et j'espère, je suis certaine que ça va aussi vous aider. Donc, on se retrouve dans 2 semaines. Tourlou! C'est une crotte de nez que j'ai sur le bord ou c'est juste un cheveu fatigant?